Et nous sommes toujours au plan B, lieu de vie de Chamonix Sud, où se tient le premier cercle des entrepreneuses, événement organisé par Chamaddict. Et donc je suis en compagnie d'une autre entrepreneuse de la vallée, elle s'appelle Maréline Maché. Bonjour. Bonjour. Et donc Maréline, vous êtes artiste de la matière, c'est comme ça que vous vous appelez, et votre entreprise s'appelle Extrasystole. Alors, petite explication déjà, artiste de la matière, ça veut dire quoi ? Artiste de la matière parce que c'est artiste peintre mais recycleuse. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de générer des nouveaux supports pour que je puisse créer, mais c'est d'utiliser ce qu'il y a déjà. Donc tout est prétexte. Et du coup, sur ce que je récupère, je peins avec des choses aussi que je récupère. Donc des chutes de tissu, ça peut être tout un tas de choses. Plein de choses qui vous inspirent comme ça. Voilà, ça vient sur une inspiration, une vision, une envie, et d'un seul coup, paf, ça se met en route. Alors, on ne trouve pas des choses comme ça qu'on recycle dans la rue. Alors, oui, effectivement, il faut quand même faire la démarche. Vous allez les chercher où ça où est-ce que vous allez chercher votre matière ? Pour les supports, la ressourcerie, c'est tip top. Voilà. Donc, la ressourcerie des Ouches. Et voilà. C'est mon spot. Et du coup, pour les tissus que j'utilise sur les toiles, en fait, j'ai été styliste couturière pendant des années. Et j'ai tout gardé depuis très 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 longtemps. Je ne savais pas pourquoi je les avais gardés. Et en fait, du coup, maintenant je sais parce que ça me sert du coup tous les jours. Donc, voilà. Est-ce que votre métier aujourd'hui d'artiste, artiste de la matière, est-ce que c'est lié avec ce que vous faisiez avant ? Alors oui, parce que c'est principalement de la réutilisation de textiles. Ça ressemble à quoi, vos œuvres ? C'est vrai qu'on est à la radio, là, c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué à expliquer. Alors du coup, il y a toujours une partie qui est dessinée, peinte. C'est assez spontané. Et le deuxième travail, en fait, c'est de trouver la chute de tissu pour ce tableau. Parce que donc ça prend la forme d'un tableau, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de bois à la base. Oui, il y a un morceau de bois. Alors en règle générale, il y a une sous-couche. Ça peut être du gesso, par exemple. Du gesso, c'est quoi ? Du gesso, c'est... alors, je crois que j'ai regardé la recette il n'y a pas très longtemps en arrière. C'est un mélange, c'est comme du plâtre, en fait. Mais je crois qu'il y a à l'intérieur une espèce de gomme. Je ne sais plus exactement. Mais il y a un mélange à faire qu'on peut faire soi-même aussi, si jamais. Voilà. Mais du coup, ça permet de peindre correctement sur la matière qui n'est pas forcément appropriée à la base. Donc, pour que ça perdure un peu une toile. Oui, voilà, pour que ça perdure. Et du coup, pour la réutiliser et la remettre dans l'économie circulaire, c'est bien quand même que ça reste un petit peu. Et donc, du coup, de la préparer. Et voilà. Après, vous avez tissus que vous venez coller. Ouais, voilà. En fonction de la position, de la posture, de la figure ou de ce que j'ai choisi de faire, eh ben, du coup, l'objectif, c'est de trouver la chute de tissu pour ce tableau qui va aller parfaitement bien à cet endroit-là. Et en jouant avec les couleurs aussi, parce que du coup, un tissu très très blanc sur une peinture qui n'est pas tout à fait blanche parce qu'elle a été un petit peu absorbée par le support et tout ça. Et du coup, ça va faire les points de lumière dans les yeux, sur la bouche. Alors voilà, j'allais vous demander, vous parlez de bouche, ça veut dire que vous peignez des personnages, c'est plutôt des paysages ou alors c'est peut-être complètement abstrait ? Alors, il y a un peu de tout. Pas de paysage par contre, mais portrait... posture de corps féminin, en règle générale, ça s'arrête au buste, dans l'immédiat en tout cas. Et là, pas mal d'abstraits aussi, du coup, parce que les chutes de tissu me servent aussi à carrément faire une tenture avec des chutes de tissu qui est ensuite montée sur châssis. Et là, on a un tableau abstrait en tissu complètement recyclé. Alors Maréline, où est-ce qu'on peut voir vos œuvres ? Parce que c'est vrai que là, vous nous excitez la vue, etc. Mais où est-ce qu'on peut les voir ? Alors, pour le moment, à la maison. Voilà. Mais bientôt, au mois d'octobre, tout va vraiment se concrétiser et se mettre en place. Et l'objectif, ça va être de trouver des lieux d'expo pour cet hiver. Mais on l'espère pour vous. Ouais, voilà. Et puis l'objectif, à terme, c'est d'ouvrir un atelier parce que je veux le faire pour moi, parce que c'est important de le faire pour moi et de tout ce plaisir enfin voilà, cette énergie, cet apaisement qui ressort, et je veux aussi le transmettre. C'est-à-dire que j'aimerais aussi aider ceux qui n'ont pas fait place à l'artiste qui est en eux. Donc je voudrais vraiment aussi
permettre l'épanouissement à ceux qui se le sont peut-être pas encore accordés ou qui le savent pas encore. Alors comment ça se fait qu'on arrive à ce moment-là? Parce que vous disiez que vous, c'est arrivé quand, le fait de créer des tableaux? Avant, vous étiez sur autre chose. Alors vous créez quand même parce que vous étiez quand même dans un métier manuel. Non, pas du tout, non. Ah, dans la vente, ouais. Ah, c'était dans la vente, d'accord. Je croyais que c'était dans la création avec les tissus tout à l'heure. Pardon. Dans la vente, ouais. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me manquait énormément. Après, il y a eu un gros travail de développement personnel il n'y a pas très très longtemps qui a fait exploser les petits blocages, les gros blocages. Et du coup, là, ça y est. C'est un peu le problème de l'artiste. Ouais, je crois, oui, beaucoup. C'est tout l'un ou tout l'autre, je pense, en fait. Ouais, et donc, ça y est, vous vous êtes révélé, vous êtes bien dans ce que vous faites? Ça y est, je suis assumée. Assumée. Ouais. J'accepte tout ça et qui était là et qui était bien là. Hein. Il n'y avait pas de souci. Mais après, le statut d'artiste veut dire des choses et du coup, il faut l'accepter. Voilà. Est-ce que vous arrivez à gagner votre vie en tant qu'artiste? Alors, j'espère. Parce que ça va être l'objectif quand même. Là. Ouais, tout à fait. Mais écoutez, on croise les doigts pour vous, cette belle aventure. Est-ce que vous avez peut-être déjà un site internet, des réseaux sociaux où on peut vous suivre? Ouais. Sur Insta, ça s'appelle tout simplement Machet ou Marilyn Machet ou Machet Marilyn, extrasystole derrière. Ok. Sur Facebook, c'est extrasystole tout simplement. Vous me rappelez que j'ai complètement oublié de vous poser la question essentielle, c'est pourquoi extrasystole? Pourquoi extrasystole, c'est un battement de cœur en plus. C'est comme redonner de la vie à toutes ces matières qui sont abandonnées, qui servent à rien ou que plein de gens ne voient aucun potentiel dedans et du coup non, il y a beaucoup de belles choses à faire avec toutes ces matières-là et en plus ça permet de réinsérer tout ça dans l'économie circulaire, le zéro déchet, blablabla, donc un blablabla que finalement il n'y a pas tout le monde qui s'est mis encore. Vous allez un peu peut-être à travers votre art sensibiliser aussi vraiment, les gens à cette cause. Pourquoi ça vous tient autant à cœur ce côté zéro déchet, recyclerie? Parce que trop de déchets, parce que trop de consommation, trop de surconsommation et pourtant j'ai fait mes études en stylisme donc je vais rien dire. On vient de la fast fashion. Voilà. Mais ça m'a peut-être aidé à en prendre conscience aussi, c'est possible. On peut tout changer. Ouais. Bon, mais écoutez, merci beaucoup d'être venu au micro de Globule Radio. On espère vous réentendre plus tard pour savoir où l'aventure vous a mené. Carrément. Merci beaucoup, merci. Marilyn Machet. Merci à vous. Et si vous souhaitez réécouter l'interview d'Extrasystole, donc c'est une artiste de la matière qui est installée dans la vallée de Chamonix, Marilyn Machet, c'est sur notre site globule.chamonix.radio.